Eh bien, rebonjour à tous, c'est Octario. Qu'est-ce que je me dis que cette image n'est pas normale. Ouais, ah, voilà. Alors, de quoi on parlera aujourd'hui d'après vous? Eh bien, c'est simple, on va parler de théorie sur l'univers. Voilà, tout simplement, au calme, aux êtres. Donc, alors, déjà la première théorie que je voudrais aborder avec vous, c'est la théorie de l'espace-temps. Donc je sais que c'est un petit peu un gros morceau pour tout le monde, ça va pas forcément vous plaire. Mais là je parle vraiment pour ceux que ça intéresse vraiment, les théories sur l'espace. Eh bien, ma théorie, enfin que je proposerai peut-être un jour au monde scientifique, c'est que la distance représente le temps par rapport à un point donné. On prend un exemple. On est bien d'accord que on calcule généralement des distances astronomiques en années-lumière. C'est-à-dire qu'on devrait faire une certaine distance en un certain nombre d'années. Mais, étant donné que l'univers s'expand, enfin s'étend pour nous, eh bien on pourrait se demander d'où provient cette extension. Quel est le point original de cette extension, c'est-à-dire d'où la matière en quelque sorte sort. Eh bien j'ai une théorie, que je n'ai pas vérifiée bien évidemment, sinon ce n'est plus une théorie, qui laisserait à penser que l'univers s'étend en fonction de regard de la personne. C'est-à-dire que, on prend un exemple. Imaginons je suis dans l'espace, à un certain endroit. Eh bien, l'espace va s'agrandir autour de moi en fonction de mon temps. C'est-à-dire, si par exemple, je passe un an au même endroit dans l'espace, eh bien la distance avec tous les objets qui m'entourent aura grandi de une année-lumière. C'est-à-dire que tous les objets autour de moi auront gagné une année-lumière. Et c'est valable pour tout ce qui est présent de nos jours. Voilà. Ensuite, deuxième théorie sur les trous noirs maintenant. Ces objets extrêmement étranges qui passionnent à peu près tout le monde. Alors, les trous noirs, ma théorie est que si les trous noirs vieillissent et que donc on a des trous noirs plus gros et plus petits, c'est simplement qu'à la base, si une planète se détruit et qu'elle crée un trou noir, ça fait un trou noir tout petit, donc avec une forte attraction gravitationnelle sur lui-même, et qu'en vieillissant, ce trou noir justement avec le rayonnement d'Hawking et également des flux de matière ou d'autres éléments, eh bien va simplement grossir, et tout en grossissant, on pourrait imaginer que son attraction est plus grande, mais non en fait. Vu que la singularité, cet objet qui est au centre du trou noir, eh bien sa masse va peu à peu se retrouver à la masse d'une planète. C'est-à-dire que... Attendez. C'est-à-dire... Excusez-moi, je disais... Ce qui veut dire que la singularité, en vieillissant, va se décompacter tout simplement. Et en se décompactant, eh bien l'attraction gravitationnelle sera moins grande, mais l'horizon des événements du trou noir va suivre simplement le diamètre qu'il y a. C'est un peu comme si vous preniez la Terre, et bien la distance entre la croûte à un certain endroit et le centre sera exactement la même si le centre grossit en fait. Enfin c'est un peu compliqué pour le trou noir, mais bon. Ce qui donne qu'à la fin, eh bien on a un trou noir très volumineux, mais avec approximativement toujours la même attraction. Voilà. Ce qui fait que, au final, en fait, dès qu'un trou noir vieillit, au bout d'un moment, il retrouve une stabilité naturelle et... Bizarrement, j'ai une théorie aussi, comme quoi un trou noir, dès qu'il a retrouvé dès qu'il peut plus tenir compacté, il implose tout simplement, c'est-à-dire que sa singularité va partir dans tous les sens et le trou noir va disparaître. Voilà. Bon, bien sûr, ce phénomène prend des millions et des milliards d'années. Mais peut-être que les scientifiques un jour observeront des trous noirs en train de s'autodétruire. Voilà, en direct. Troisième théorie, cette fois sur... Eh bien c'est simple. Quatrième théorie, sur cette fois... les théories en fait. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes parmi vous qui ne savent pas ce que c'est qu'une théorie. Eh bien une théorie c'est, enfin pour moi,
c'est une information qui contredit une autre information, où il y a d'autres informations qui tournent autour en fait. C'est comme si, je sais pas, je disais bah j'ai un stylo blanc, et bien d'autres personnes pourront dire moi je suis sûr que sous le blanc il y a du noir. Et c'est là que viendra la théorie. Vu que peut-être que sous le blanc il y aurait du noir, peut-être que sous le blanc bah il y aurait du blanc. Et donc les gens vont imaginer des choses et c'est là que les théories surviennent. Donc après, des fois les théories peuvent être appuyées par des preuves. Mais voilà. En tout cas pour moi il y a deux types de théories. On a les théories appuyées, avec des preuves. Plus ou moins vraies, plus ou moins fact, on verra. Et deuxièmement les théories avec des... sans preuve, qui sont, on va dire, des théories en l'air, mais qui sont des fois pertinentes. Voilà. Je vais pas passer à la cinquième théorie vu que j'en ai pas. Je vais plutôt passer un petit message éventuellement aux futurs abonnés que j'aurai ou des gens comme ça, vu que je vous le dis tout de suite, je ne fais pas spécialement YouTube non plus pour gagner ma vie, mais si jamais j'ai des sous ça peut aider. Eh bien, si jamais les gens intéressés par d'éventuellement formats, proposez-moi des idées de vidéos que je pourrais éventuellement faire à la va-vite en discussion un soir dans les commentaires, et je vous répondrai volontiers si jamais les commentaires ne sont pas nombreux. Et si jamais vous voulez mettre un hashtag théorie, bah vous pouvez toujours. Voilà, c'était notre très cher Linois Octario pour une toute petite vidéo explication théorie. Voilà.